Oh là 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 là, plus ça va pour les remonter. KFR, ça va être tendu jusqu'au bout. Ça va être tendu de chez Oh tendu, là je là crois. là là. Team shot, Ouh, plus 5. plus 5. Il reste 5 minutes. Et c'est touché, c'est touché. Amnesia qui va se faire éliminer. Ça fait le double. Crève, crève. Le kill, le double. Plus 2. Le rocket. Oh là 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 là. Et les DGA qui sont devant. C'est le feu ici. Un Les point, DG un encore point. un point d'avance. Un kill. Un kill. Un kill. Ça va se faire. Ça va se jouer. Égalité. 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 Un va kill, être le tendu. prochain kill, c'est le gagnant. Ça va partir. Et les KFR qui sont chez les Makinshot. Oh là 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 là. Nous régaler à mon avis. Elle a déjà fait. Viens en faire un troisième escapade. C'est ouf mec. C'est ouf mec. Oh non. Cette balle de scope de la le triple. Wesh. Oh là là, mais monstrueux, mais qu'est-ce qu'il nous prend? Wesh. Maidswood. Mais what the fuck, merde. Mais quoi? Maidswood. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver pour ces phases finales durant ce dimanche pour venir ici à la Gamery Rouen déterminer qui, dans cette reprise des LAN BTB, 10 ans après cette dernière qui s'était produite en 2014, qui va pouvoir aller soulever le titre entre les 3 dernières équipes restantes. On le rappelle, Mapogo, BH3, mais bien sûr, KFR, bien sûr en grande finale qui attendront leurs prétendants pour venir les affronter sur la grande scène. Mesdames et messieurs, Benz, pour venir m'accompagner dès le début de cette matinée, comment est-ce que tu vas et comment as-tu vécu déjà cette LAN avec ces 8 équipes et ces 6 structures représentées? Écoute, Hold Up, je vais très bien, très content de te retrouver. On a eu de beaux matchs, de belles confrontations. Il n'y a eu que ça en fait, il n'y a eu que des beaux matchs. Ma voix en témoigne, on a crié, on n'a pas crié pour rien, on a crié pour des gros moves, on a crié pour des remontadas, des gros matchs, des matchs très serrés. Et à mon avis, ce ne sera pas en reste aujourd'hui parce qu'il reste les 3 meilleures équipes et 3 équipes qui peuvent prétendre au titre. 3 équipes qui peuvent prétendre au titre et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a eu un Mapogo qui est allé chercher qui a perdu face à KFR sur un gros score très serré de 3-2. KFR qui est passé à rien de se faire très peur de partir en loser, mais finalement on a réussi à tenir bon et après on est parti face à BH3 où ça s'est soldé sur le score d'un 3-1. On a eu d'ailleurs une CTF qui s'est soldée sur une égalité. Donc voilà, très très serré entre les 2 équipes. Pour vous donner tout simplement un ordre d'idée, le dernier Slayer s'est terminé tout simplement sur un score de 85 à 84 pour vous dire l'intensité du match qui était présent hier en fin de soirée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, KFR sont tranquillement en train de s'échauffer, d'attendre leurs prétendants. Mais qui de l'équipe de Snaga, Mapogo ou tout simplement de l'équipe BH3, une équipe emblématique de la scène d'Halo, va pouvoir aller les affronter et les retrouver sur la grande scène? Ouais, KFR, ils attendent de voir qu'est-ce qu'ils vont manger. C'est pas quelle sauce ils vont être mangés, c'est qui ils vont manger. BH3, Mapogo. Et voilà, quand on voit ces rosters, il y a peut-être quelques semaines, on aurait dit que BH3 aurait eu une free place en finale. Mais Mapogo, ça monte. Mapogo, ça monte en puissance. La LAN, ça les change, ça les transforme en fait. Hold Up. Et on a vu aussi l'avènement des 2 frères Seven et Drax qui ajoutent encore plus à cet effectif qui est déjà quand même bien rodé. Et du coup, les 2 équipes vraiment vont se tirer la bourre et ça va être un match de folie. Pour vous dire à quel point le niveau est assez
qui à la base devait être assez serré entre les 4 dernières équipes, c'est-à-dire Vuelta, Mapogo, BH3 et KFR, pour vous dire à quel point sur les phases finales, enfin sur les phases hier, sur les derniers matchs de cette journée, à quel point les niveaux étaient disparates, c'est que Mapogo est allé chercher 2 maps face à KFR, mais par contre de l'autre côté, Vuelta n'a pas réussi à faire la différence face à Mapogo qui s'est imposé sur le score d'un 3-0, donc Mapogo passe en finale loser. C'est tout simplement le match de l'affiche de cette matinée avant de partir sur la grande scène. Vous le voyez, ces différents rosters. D'un côté, le capitaine Goldbarge et de l'autre, Baldo. Mesdames et messieurs, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir nous donner dans un futur BO5. On va passer sur ma pool hold-up. Des maps, tu vois, des maps qui vont aux 2 équipes. C'est ça qui va être intéressant. C'est qu'il n'y a pas un BO qui peut éventuellement avantager une équipe. On a notamment Pitland qui est normalement la map des BH3. C'est ça. Et de son côté, vraiment, on a Titan. Les NLF, les Mapogo qui sont très forts dessus, et notamment avec leur gestion du Warthog. Et puis Ratnest où ça va se tenir, ça va être égalité. On va commencer direct sur cette map où ça va donner le ton en fait, hold up. Si ça fait un 3-0 direct, ça peut mettre une équipe en confiance. Ou alors il peut très bien avoir un tie, un truc comme ça. Bref, il y a vraiment tout qui va se jouer entre guillemets sur cette première map qui va donner le ton de cette demi-finale entre guillemets. Ouais, concrètement, c'est ce que tu es en train de me dire. Hein. L'équipe qui viendra déjà taper du poing sur la table avec cette CTF qui viendra débuter sur Ratnest permettra de mettre la pression après aux différents adversaires, surtout qu'après un mode à objectif, on passera sur un mode, j'ai envie de dire, un peu plus libre pour les joueurs, vu qu'on n'aura pas un objectif précis à devoir focaliser. Les cibles, ce sont les joueurs adverses. Il va falloir aller chercher 100 kills. Du côté des 2 équipes, on a de très gros slayers, mais c'est vrai que pour moi, d'un point de vue bien sûr totalement personnel, je vois Mapogo plus à l'aise sur une Slayer pour essayer de faire face à BH3 parce qu'on a des gros joueurs individuels. On a Tommy, on a Snaga du côté bien sûr de ces différents joueurs. On a Maka aussi qui est très très fort du côté de Mapogo. Très fort aujourd'hui. Donc voilà, attention du côté BH3 parce qu'on peut se rattraper sur des modes objectifs, mais les Slayers, Mapogo, je les attends là-dessus. Oui, comme tu l'as dit, les Slayers, il va y en avoir 2, peut-être 3 même si ça va jusqu'à la manche 6, la manche bonus. Et du coup, c'est là où il va falloir être chaud. Les Mapogo qui avaient pris un Slayer au KFR quand même hier, c'est dire le niveau quand même, parce que individuellement les KFR qui sont au-dessus de toutes les équipes, et pourtant voilà les Mapogo qui les ont tenus. Donc voilà, il y a 2 Slayers, et si BH3 veut l'emporter, soit il faut mettre un 3-0 direct, soit ça va, tu vois, ils vont risquer de tomber sur 2 Slayers et qui les avantageront peut-être pas. Maintenant voilà, je pense que les BH3 ils ont bien travaillé. Je pense que les Mapogo de leur côté ils sont en confiance. Donc vraiment ça va se jouer sur la gestion de la confiance à mon avis. Qui va réussir à garder la confiance accumulée pour commencer à bien rentrer dans ce match. Garder le mental, hein, c'est ce que tu disais dans ce match qui va être très très important pour BH3 Mapogo parce qu'on a pas seulement une victoire à aller chercher, on a une place pour aller sur la grande scène. Et cette année, mesdames et messieurs, à la Gaming Rouen, la grande scène, elle est colossale. On est surélevé, on a un écran géant au niveau des LED. Votre jeu et votre prestation sera représenté sur les 4 différents écrans en haut de ce grand stade. Mesdames et messieurs, que dire de plus? Même si on vient à perdre en grande finale, on a vécu l'expérience de la grande scène. Et le top 3, c'est toujours la place difficile. Et on rappelle, la malédiction de Snaga, c'est généralement le top 3. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller chercher cette différence? C'est vrai, il y a cette petite histoire qui est très importante. C'est un gars qui à chaque fois échoue à aller en finale, à chaque fois. Je me suis permis de l'empêcher d'y aller l'année dernière. Mais là, je pense que j'en ai beaucoup parlé avec lui. C'est peut-être la bonne cette fois-ci. C'est peut-être la bonne. En tout cas, toutes les cartes sont alignées. Tout le monde est en forme. Il y a eu Makia qui est vraiment dans une forme stratosphérique. Drax, comme j'ai dit, Seven, les 2 frères qui sont mis au niveau de l'événement, voire encore plus au-dessus. Et forcément, il n'y a pas un joueur en dessous chez Mapogo. Et même Mitsukai, qui est un jeune joueur qui, entre guillemets, débute un peu, il a montré des choses vraiment impressionnantes. Donc, tu vois, ça se met au niveau de l'événement. Et en tout cas, ils sont en forme, ils ont le costume de finaliste. Et on remercie toutes les équipes qui ont participé à cette seconde édition de la Gaming Rouen et le retour des LAN BTB. Il y avait 8 équipes, les 2 équipes bien sûr EG qui nous ont fait l'honneur de venir en armée pour venir essayer de contrer directement les adversités durant cette LAN. On a aussi les Remember Reach qui étaient présents, mesdames et messieurs. On les remercie infiniment parce que oui, évidemment,
vous avez été éliminé, mais on vous oublie pas, vous faites partie de cette communauté. Vuelta, qui sont venus en force, on avait 2 coachs derrière toute l'équipe hier, on avait Pouce qui était présent en tant que coach et on avait une coach mentale qui était présent pour venir voilà, supporter un petit peu l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, il nous reste cette équipe KFR qui d'ailleurs, on remercie aussi la seconde équipe de KFR Evolution, qui s'est fait éliminer dans le bracket, mais qui bien sûr fait partie de cette communauté qu'on apprécie tant. On vous met le petit récapitulatif, donc on n'oublie pas, voilà, toutes les équipes qui sont venues, qui ont fait le déplacement, qui ont ramené le matos. On a eu quasiment une centaine de joueurs, centaine de prétendants qui sont venus, qui ont soutenu. On a même des joueurs qui n'ont pas joué, qui viennent regarder l'événement et qui voilà, soutiennent un petit peu cette reprise des LAN BTB. Et c'est ça l'essence même du Master Chief qui brille en chacun de nous, mesdames et messieurs. C'est toute cette passion qui nous anime au fur et à mesure des années. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, tous les joueurs se sont bien donnés. On a eu des beaux matchs de tous les côtés du classement. Et forcément, ça va laisser des souvenirs à chacun. Et puis voilà, il y a des joueurs qui sont révélés, qui seront peut-être appelés dans des équipes un petit peu au-dessus aussi, forcément. Donc voilà, très content en tout cas d'avoir vu tout le monde, d'avoir vu des nouvelles têtes, c'est ça aussi le plaisir à chaque fois. Et là, Hold Up, on va commencer à se rapprocher un petit peu de ce nid de rats, Rat Nest, qui va être le théâtre des premières batailles de cette journée. Et forcément, un CTF, donc un start qui va être très important, voir si une équipe peut faire par exemple une rapide pour directement entrer dans le vif du sujet. Bon, il y a un truc que je peux te dire, Hold Up, c'est que autant hier, ça a été plutôt calme, ça a légèrement crié certaines fois, mais là, Hold Up, ça va donner de la voix. Mesdames et messieurs, les hostilités vont venir à démarrer sur Harkness dans cette CTF et on va venir engager du côté des équipes avec un start des plus communs. On va venir prendre les différents Warthog, essayer d'aller cibler les différents adversaires. On sort même un Ghost du côté de Mapogo pour essayer d'aller chercher déjà un double kill de part et d'autre. Au moins 4 qui auraient été faits de la part de BH3 sur Mapogo pour venir débuter cette map de la façon des plus agressives. Stoka là, qui gaspille peut-être légèrement sa roquette, il savait qu'il était one shot, mais bon, il faut mieux faire ça que la gaspiller. Peut-être le double sur Chaos, non. Ça va peut-être être one shot, ça tombe, c'est bien joué. Sunrise qui a sniper de son côté. Les armes sont pour BH3, un bon start de leur part. On a vu ce disrupteur, pas souvent utilisé pour tanner un petit peu ce Warthog. Et du coup, ça donne le Ghost dans les mains des BH3 qui vont commencer le spawn kill là. Le sniper pour Sunrise, Stoka qui va commencer un triple kill. Sunrise de son côté qui va mettre un body. Ça fait 4-5 morts côté Mapogo et Stoka qui se tarde un petit overkill en plus pour commencer la game. Et là directement le flag qui va partir dans le Warthog. Une sortie qu'on n'a pas trop vue, attention de ne pas mourir maintenant. Et le flag qui tombe, dommage. Peut-être une sortie lobby aurait été plus simple, mais ça continue. Ça continue directement avec Sunrise. On entend Drake qui donne de la voix. Directement, ils sont là pour les éteindre dès le début. Et un gros start des BH3 là. On lâche pas là-dessus, mesdames et messieurs. BH3 de l'autre côté qui a fait une percée en passant par l'extrémité de la map avec ses différents véhicules. Et ça y est, premier drapeau de posé. Du côté BH3, on engage plus que des hostilités, mesdames et messieurs. Les joueurs y crient dès le début de cette matinée. Ils viennent nous suivre tout simplement dans cette extravagance, mesdames et messieurs, dans les derniers matchs les plus importants de cette LAN BTB après son retour, après voilà 10 ans d'arrêt. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, BH3 Mapogo doivent aller chercher une place en grande finale. Et aujourd'hui, BH3 pour le moment vient chercher un premier drapeau. Mais attention, il reste 10 minutes de jeu. Mapogo doit essayer de poser le jeu, reprendre la supériorité au niveau de cette map et pouvoir essayer d'aller récupérer un ou deux flags. Voilà, et on le voit, start un peu compliqué pour Snaga, pour Makia, tu vois les joueurs qu'on attend, ils sont en train d'être pris à froid, je ne sais pas s'ils ont bien dormi ou pas, mais là, l'agression des BH3 est trop forte pour l'instant et un très bon start. Par contre, attention, parce qu'on sait que les Mapogo, dès qu'ils vont pouvoir revenir un petit peu dans la balance, ça peut faire mal le contre-coup et on sait que voilà, dès que Snaga est en forme, voilà, on voit qu'il vient de refaire 2 kills, c'est Snaga le métronome de cette équipe Mapogo. S'il est en forme, l'équipe va être en forme. On a reçu une -4 du côté de Mapogo. Attention parce que là, la -5, -7, si je ne m'abuse, de la part de BH3 sur Mapogo, va faire très mal. Ce qui permet à BH3 de reprendre un contrôle encore au niveau de cette map. Et on le voit, on est en train de s'approcher du spawn. On repart de la part de Knuckles sur l'extrémité droite de cette map. Et on va venir s'approcher tranquillement de ce drapeau. On joue ensemble, on fait tomber Snaga le prince. Et ça y est, on est en train de franchir une barrière et se rapprocher de ce flag pour essayer de le récupérer. Et là, Knuckles, regarde, on est juste à côté de ce flag. Ça avait été touch. La return a été effectué, mais Mapogo pour le moment qui sont déjà acculés au fond du spawn. Et regarde ce drapeau, il est touché de la part de Sunrise qui se retrouve tranquillement
agressé par les adversaires, mais du côté BH3, la pression est si forte, Et Kali. elle est si dense que du côté de Kali, on pousse le drapeau encore au niveau de ce mid. Oui, on le voit là, vraiment l'agression des BH3 qui continue. Sunrise qui en est à toucher un flag, à push. Et là, c'est le P. C'est Prom qui va ramener le flag jusque dans son lobby. Normalement, ça va scorer. Et c'est déjà 2-0 en même pas 4 minutes là. Les BH3 qui sont là, peut-être un peu déçus hier de leur performance. Ils sont là vraiment pour laver leur péché. Le pistolet sous la tempe est mis sur Mapogo. Mesdames et messieurs, on récupère Seven, le camo, tranquillement ce camo de la part de Seven qui va pouvoir essayer d'aller chercher quelques individualités, passer outre les défenses bien sûr de BH3. Il n'a pas été remarqué malgré que BH3 fait encore couler le sang de Mapogo avec une -3 qui a été bien effectuée. Et ça y est, ça touch de la part de Seven qui va vouloir passer tranquillement au niveau bien Le sûr Razorback de peut-être. ce Il fond n'y a de pas de map Razorback. pour essayer peut-être De l'autre côté aussi, ça a de touché. ne pas se faire repérer. De l'autre côté, c'est Momo. Et oui, Momo qui ramène le flag en bas mid, c'est déjà passé par contre le flag, ils savent pas où il est. Il n'a pas encore été drop si c'est bon. Ça a été localisé, le flag qui a été tué. Du coup, ça va recover et dans quelques secondes, les BH3 qui veulent emporter cette première manche en 4 minutes. C'est clairement une grosse perte. On l'avait dit, la confiance est d'un côté là. oh, trop grosse performance du côté de BH3 eSport, mesdames et messieurs. Il n'aura fallu que 4 minutes approximatives pour BH3 pour aller déjà s'accaparer cette première map sans aucun problème. Et on le disait dans les modes objectifs, BH3 est bien présent maintenant. On en parlait de BH3 qui a réussi à aller prendre cette map et on s'y attendait légèrement. Maintenant, du côté Mapogo, c'est là qu'on les attend. C'est sur un Slayer, si tu le dis, c'est le mode de jeu où ils ont réussi à aller chercher KFR. Alors aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, est-ce que Snaga le Prince avec son équipe peuvent égaliser? Tout va se jouer là-dessus, Hugo. C'est là, il faut que Snaga se remette un petit peu dans le match. Ils ont été pris à froid, ça se voit. Ils les attendaient pas à ce niveau. BH3, ils sont arrivés avec toute leur un peu l'ego blessé. Tu vois ce que je veux dire? Donc Bien sûr. ils sont rentrés directement dans la bagarre. Ça m'étonne vraiment pas d'eux. Et puis, mais par contre là, attention, parce que les Mapogo, ils ont ce côté, ils peuvent revenir à chaque fois. On rappelle, il y a quelques mois, ils avaient infligé un terrible reverse sweep au BH3. Oui. Ils en sont capables. C'est vraiment un truc qui est dans leur style. Et du coup, voilà, attention contre quoi, attention à pas trop rentrer en confiance après juste une manche en fait. Ouh là là, du côté de la régie, ouh là là, les fautes d'orthographe étaient bien présentes, mesdames et messieurs. Attention, attention, non, on taquine, on taquine. C'est l'accent, on taquine bien sûr notre cher TP qui est là depuis hier. Merci infiniment à tout le staff qui nous permet encore de vivre cet événement de la meilleure des façons possibles. Mais on en parlait, tu venais bien sûr de l'évoquer. C'est maintenant au niveau de ce Slayer que Mapogo va, pour moi, pouvoir rivaliser face à BH3 ou devoir laisser cette flamme olympique, j'ai envie de dire, du côté BH3. Bah déjà aller chercher le 2-0, déjà mettre plus qu'un pistolet sur la tempe, déjà proposer un pied dans la tombe pour Mapogo et qu'ils soient contraints d'un reverse sweep. Oui, comme tu l'as dit, il faut qu'ils les mettent directement dos au mur, les BH3, parce que vraiment, je te jure que s'ils laissent entrevoir le moindre interstice d'espoir pour les Mapogo vont s'infiltrer dedans Claire. comme un bulldozer, vraiment. Donc attention, parce que dès que Snaga va rentrer dans sa game et nous montrer le prime Snaga, celui qu'on attend aujourd'hui, celui qu'on veut voir en finale, Ouais. celui qu'on veut voir soulever la coupe, s'il se met à ce niveau-là, il va emmener Makia, il va emmener Nono, il va emmener Baldo, il va emmener tous ses collègues. Et là, attention. C'est vrai qu'on a vu un Snaga un peu timide, je trouve, sur la première map. Pris à froid. Et ouais, c'est ça, pris à froid, c'est le début, faut rentrer directement dedans. Et c'est ça aussi, tout l'aspect compliqué sur n'importe quel jeu d'une LAN le dimanche, puisque vous arrivez, vous venez de vous réveiller, vous êtes encore entre guillemets dans le coma. Et enfin voilà, vous essayez de vous réveiller avec un petit café, une petite Red Bull, mais c'est compliqué d'arriver tout de suite sur Halo avec un shoot déterminant et une cohésion d'équipe à 8, on le rappelle, on est dans du 8 contre 8, bah ça reste quand même très délicat. Donc là, on mange cette première map du côté Mapogo. Maintenant voilà, ça y est, on a digéré, on essaie de se réveiller, il faut se mettre dedans et maintenant là, il faut réagir de suite. Oui, et puis comme tu l'as dit, voilà. Est-ce qu'aussi Snaga, tu vois, la game a duré 4 minutes, même Ouais. pas. C'est-à-dire que potentiellement, au start, il a un start un peu ingrat, il meurt. Ouais. Il se prend une roquette, deuxième mort. Troisième mort, il se prend un team shot au spawn, tu vois, Ça. genre, il a rien pu faire, ça se trouve. Donc, J'ai hâte de voir voilà. le push de BH3. Hier, ils ont focus le camo qui était en contrebas mid avec Prom qui s'était déjà jeté mais qui est mort derrière mais qui a permis à Momo déjà de le récupérer
Donc j'ai hâte de voir est-ce qu'on va focus plutôt le rocket ou le sniper des deux côtés. Normalement on devrait avoir un sniper contre sniper, Sunrise qui devrait normalement s'accaparer le sniper du côté BH3. Est-ce que du côté des deux équipes on va focus ce camo ou est-ce qu'on va plutôt privilégier potentiellement des pushs au Warthog ou en tout cas trouver déjà ces différentes lignes et essayer de mettre en place une ligne de front. En tout cas le Warthog il est pris du côté Mapogo. On a tenté déjà une ouverture de jeu mais les premiers frags ils sont pour BH3 parce Regarde qu'on est ce à Warthog. -1 du côté Mapogo. Ça c'est un gros retard dès le début de cette game. Le Warthog qui passe directement dans le dos et qui, oh là là, un peu grid. C'était bien tenté. Ça se tentait un move un peu ballsy pour commencer la game. Mais là, du coup, ça fait un free Warthog. Et du coup, voilà, Sunrise qui est Sunrise déjà en train de encore. mettre une balle. Et on va passer sur Sunrise qui a du coup ce petit fusil à lunettes et qui va avoir encore 4 balles pour travailler. Il 4 va aller balles pour chercher, Sunrise. Ouais, il va aller Déjà chercher 3 un petit peu, kills. là. 3 kills pour débuter. Et là, regarde BH3, ils ont déjà 11 frags contre 4. C'est un début des plus emblématiques et représentatifs du niveau de BH3 en LAN, mesdames et messieurs. Ils ont envie de revenir face à KFR. Ils ont envie de plier cette finale loser comme il se doit. Petite balle pour essayer déjà d'aller mettre la pression. Hurricane de l'autre côté encore sur ce Warthog, le triple kill de la part de Hurricane avec Maka qui essaye de répondre. Mais Hurricane, il est trop solide. Mesdames et messieurs, on reste en vie. On revient du côté de notre map et on a fait déjà une -3 stratosphérique de la part de Hurricane qui va repartir sur le flanc droit, essayer de retrouver quelques cibles, bien sûr, du côté de Mapogo. Mais pour l'instant, le break est déjà fait. Bah, je connaissais pas trop le talent de promo Warthog. Visiblement, il a son permis. Mais c'est vrai que ce Warthog fonctionne plutôt bien. Alors attention à pas donner l'équipe parce qu'il n'y a plus que 6 kills d'écart là. Et Maki a un sniper, il a une balle pour travailler. Il a failli. Ah, dommage, ça c'est un petit peu de choc. Voilà. Est-ce que Maki a bien dormi? Il faut tranquillement se remettre dedans, se remettre dans cette demi-finale. Et on va voir ce qu'il peut nous faire. On sait Allez, qu'il a des ressources. Il a beaucoup de ressources. Il nous a proposé une lame de ouf. Alors que Prom vient de glisser dans le vide. Attention à pas avoir un excès de confiance et pas faire de bêtises. Faut pas se précipiter du côté Mapogo, faut jouer notre jeu, faut attaquer en Empêche à deux, équipe, c'est ce qu'on va venir proposer à deux. Oh, En l'overkill partant sur encore les de Stoka. extrémités. Oh là là, l'overkill de la part de Stoka, mais tous les BH3 sont trop bien réveillés, mesdames et messieurs. Kill tag de Stoka là. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, Stoka, qui est en train de venir enflammer tout simplement cette finale loser. On va venir normalement récupérer le kill de la part de Sunrise, très bien effectué. Donc on arrive à encore garder cet écart de frag et ça permet à BH3 de pouvoir pour le moment maintenir une pression considérable du côté de Mapogo. Snaga qui est un peu tout seul au niveau de ce Bamid et il va falloir vraiment s'entraîner du côté de Mapogo parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dispatché de manière inhabituelle du côté de Mapogo. On joue pas ensemble et on laisse trop de kills gratuits à BH3. Est-ce qu'on peut parler de Stoka qui a 2 overkills en 2 games là? C'est n'importe quoi. C'est même target d'un petit kill tacula. Bon, désolé pour lui, on l'a loupé. Maintenant, on va rester sur Stoka, on va plus changer de POV. Mais ouais, gros départ de Stoka, le joueur belge qui est là depuis très longtemps. Hein. Et il est là vraiment pour s'imposer dans cette game et laisser absolument aucune chance au Mapogo, le co-capitaine. Tommy qui va essayer de répondre en prenant le kill sur Hurricane avec Makia de l'autre côté qui va venir attendre son escouade avant de s'attaquer sur le flanc gauche à ce spawn de BH3. On va revenir au niveau de ce mid pour essayer bien sûr de récupérer encore cette pression au niveau du mid qui va leur permettre d'avoir un avantage au niveau des armes qui va pouvoir être récupérées. Et ça y est, la barre des feeds redevient bleutée. On a un peu 10 kills d'écart, c'est rattrapable. Mais du côté de BH3, il va falloir poser le jeu parce que là, on est en train légèrement de subir une renaissance de Mapogo avec des joueurs qui sont en train de se réveiller, de se mettre dedans. Tu le disais, 10 kills encore d'écart, mais en tout cas, ça joue déjà un peu plus stack. Et c'est ça qu'on veut voir du côté de Mapogo, c'est un jeu en équipe et ne pas tout miser sur des individualités parce qu'en 8 contre 8, ça, c'est pas possible. Ouais, puis là, on voit que les équipes sont en train de se couper un peu en deux. On voit un gros push des BH3 qui était bien avancé au sniper adverse. C'est ça qu'ils aiment bien faire aussi, c'est leur petite stratégie. Mais par contre, il y avait des gens qui se faisaient agresser au spawn, donc attention à pas laisser les copains se faire spawn kill derrière. Adré quand même avec un double kill là, qui a aucune limite, c'est un joueur du dimanche, Adré. C'est un joueur du dimanche, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est un joueur de finale. Et vraiment, il va nous montrer un petit peu ce qu'il peut faire Knuckles avec le sniper. On va passer sur Knuckles, qui est un petit fusil à lunettes. Et on le sait, il l'a dit hier, il devrait toucher plus le sniper parce qu'il est confiant avec. Il a 6 balles pour nous montrer que c'est le meilleur avec. Encore un Nono de l'autre côté il lui restait normalement une roquette, hein, si je ne m'abuse. Il avait réussi à prendre un frag, mais il lui restait une roquette avant de tomber. Et du côté de Knuckles, comme tu le disais, on est au sniper. De l'autre côté, c'est Maka qui possède ce sniper. Et attention, parce que le duel de scope vient d'être effectué. Et tout simplement one shot des deux côtés, bien récupéré de la part de Drax. Et Maka pour venir encore s'accaparer Hurricane tranquillement sur cette ligne. Mais du côté, regarde des kills. Et du côté dans le dos, on a déjà il y a Prom dans le dos. 15 kills supplémentaires dans le dos. pour BH3. Ils sont toujours dans la base des Mapogo depuis tout à l'heure, ils sont en binôme, ils restent en vie, ils se cachent
depuis tout à l'heure, à chaque fois ils se font oublier et du coup les Mapogo qui doivent s'occuper d'eux avant de faire quelque chose parce que là, depuis tout à l'heure, ils se font tirer dans le dos. Forcément, voilà, tu dois d'abord, même si c'est chiant, enlever cette menace dans ta base parce que sinon ça va durer pendant 10 minutes. Ouais, et là, malheureusement, Oh là là, Probe! il est en train de faire un véritable carnage. Il faut vraiment le déloger, il faut le com. Parce que la première. Il va voler le Warthog! Il vole le Warthog! Il le Mais fait mon direct! Dieu! Mais quel place de la part de Prom! Il va le jeter! Alors là, à mon avis, Ben, je pense que là, on assiste à un avantage du côté BH3 qui risque de faire très très mal. Oh là, il à l'utilise. Mapogo. Parce que là, il y a deux Il se barre Warthogs. avec. Il y a deux Warthogs en faveur de BH3 et là, j'ai bien l'impression que la game risque déjà d'être Oh là faite là. si on réagit pas du Le côté double Mapogo. Warthog. Alors attention au stock et attention à Seven qui vient de faire un gros double sniper, qui vient d'arracher l'artilleur des BH3. Mais il en reste un. Alors attention, 2 Warthog, ça peut être une stratégie, mais à court terme, parce que sinon ça peut faire 4 kills en moins. Et c'est ce qui peut manquer à Mapogo. Maintenant, le gros carjack de Prom, c'est vraiment presque 2 lits respect. Il a volé à la carte grise, mais vraiment un gros taf parce que tu vois, ça enlève une arme. Ils vont devoir attendre au moins 5 minutes pour avoir un autre Warthog, les Ouais. Mapogo. Et forcément, le Warthog, c'est ce qui permet de prendre de l'espace, c'est ce qui permet de mettre aussi du dégât. Et un bon travail du coup de Prom. Seven qui Oh va là tomber sur le là bal du là Hurricane. là. Gros double kill du Hurricane qui est un vétéran. C'est le plus vieux des BH3. Il est là dans cette équipe depuis maintenant au moins 12-13 ans. Et forcément, ça fait la différence. 20 kills d'avance pour BH3. Knuckles qui va aller se balader un petit peu dans le camp des Mapogo, aider ses copains. Et voilà, il est un petit peu en catimini là, il s'est fait oublier. Il va attendre les coms de ses coéquipiers pour prendre les ennemis. Donc voilà, le bait and switch, Adré qui bait et Knuckles qui attend le bon moment pour des 4 face à Chaos. Il va rester en vie, Un gros double, encore une fois, de Sunrise. Une barre des fils totalement rouge en faveur de BH3 qui est en train de venir, j'ai envie de dire, prendre ce mode de jeu où on attendait Mapogo au rendez-vous, malheureusement laissant totalement désemparé et totalement dessoudé, aucune force de frappe du côté Mapogo pour venir vraiment embraser les lignes adverses. BH3 qui contrôle parfaitement bien ce Bamid à 4 joueurs avec des joueurs qui vont venir se suivre, ce revenge, très très bien communiqué. Knuckles de l'autre côté qui va venir à tomber face à Seven et là de l'autre côté c'est directement punish dès qu'on a un kill de la part de Mapogo. J'ai l'impression que BH3 en reprend 2 ou 3 par la suite. Ouais, et puis là, Hurricane qui est vraiment en forme, qui vient de tomber là, mais on le voyait, il était partout, il écoutait toutes les coms et il est en train de faire une bonne game le vétéran. Prom qui va être un petit peu compliqué au niveau du Bamid, c'est difficile. Il va bait un petit peu Stoka qui a un rocket. Le ping qui n'a pas été visiblement pertinent, mais il était de l'autre côté, c'est quand même pas mal. Ils vont rester en vie, notamment Stoka avec ses 2 rockets. Il va en remettre un autre kill de Stoka qui est en train de faire aussi une très très bonne game. Il va rester en vie de notre Bamid et toujours du côté des Mapogo. Toujours dans le corps des Mapogo, ce qui leur empêche de mettre de la pression au spawn. C'est-à-dire que tous les spawners BH3, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils peuvent avancer, ils peuvent prendre de l'espace et du coup l'assaut qui ne termine jamais. Et c'est là où les Mapogo, pour eux, leur solution, ce serait de s'attendre et de faire un move en catimini pour directement repush les spawners. On va check la smoke de la part de Stoka. Il lui reste une roquette. Est-ce qu'il va pouvoir aller faire la différence? Il y a du monde sur son flanc gauche. Stoka, est-ce qu'il va pouvoir aller trouver l'ouverture de jeu? Et regarde, on s'approche déjà bientôt des 15 derniers kills restants pour BH3 eSport qui a totalement dominé les débats là du début à la fin. On a été chercher le Warthog adverse, on a eu un avantage en termes d'armement du côté BH3, on n'a laissé aucun espace, tu le disais, à Mapogo. Et regarde, on va aller chercher avec un Stoka pour le double kill au fond du spawn adverse avec cette classe de roquette. Récupérons le sniper, Stoka, juste légendaire. Oh, cette matinée, le sniper, la roquette, Stoka, il est tout simplement impartial. Ouais, vraiment. Stoka, il m'a laissé sans voix là son travail du coup avec le rocket pour push directement le sniper ennemi, le ramasser et mettre une grosse bouche à Drax. Quand le mec il vient chez toi, il va dans ton frigo, il boit du lait et te cambriole et il repart, tu vois. Et il ferme même pas la bouteille. C'est ce que vient de faire Stoka là. Stoka imprenable encore sur le flanc gauche de cette map. Il va passer tranquillement dans le bac de certains adversaires. C'est Snaga. En face de lui, la com a été donnée. Snaga qui va venir subir la pression. Mais Stoka, il n'a pas peur. Il va venir monter en haut de ce rocher. Il va venir calme tout le monde. Il aura l'assist. Il va tenter une balle de stop qui ne passera pas. Mais les collègues sont derrière. Du côté BH3, on est au fond du spawn. On va aller chercher le 2-0, mesdames et messieurs. Le pied dans la tombe pour Mapogo. C'est fait. BH3 eSport qui est à une petite map de remporter ce match et d'aller affronter KFR en grande finale. Le back-to-back BH3 eSport ce matin sont plus que bouillants. 100 à 61, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Là, visiblement, les BH3 qui se sont réveillés dans une autre mentalité. Après, je l'ai toujours dit, c'est une équipe qui fonctionne à la mentalité. S'ils sont pas dans le beau mood, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout.
Ils peuvent être avec leur meilleur skill individuel possible. S'ils n'ont pas le bon état d'esprit, c'est une équipe plutôt moyenne. Mais par contre, quand ils sont dans cet état d'esprit-là, soudés, et vraiment ce côté revanchard, il y a très peu de gens qui peuvent les arrêter. On les a vus très peu de fois, par contre, sur la saison, dans cet esprit-là. On aurait aimé les voir plus souvent dans cet état d'esprit. Mais s'ils continuent dans cet état d'esprit-là, déjà, ils vont prendre la 3e manche et ils peuvent aller titiller KFR. C'est une finale loser, mesdames et messieurs, faut pas l'oublier. C'est maintenant qu'il faut montrer les meilleures capacités de chaque joueur et un jeu en équipe qui va être important maintenant pour Mapogo parce qu'on arrive quand même sur une map où BH3, ils ont l'habitude. Hier, ils ont affronté KFR dessus. Je parle bien sûr de Pitland, la map à la liane, mesdames et messieurs, avec ce drapeau qui va se trouver en hauteur, une équipe qui va pouvoir défendre cette stèle avec plusieurs joueurs ou avoir des joueurs entre guillemets en retrait pour tenir des lignes très avantageuses. Mais du côté des attaquants, on a énormément de possibilités d'aller attaquer ce centre pour venir surprendre l'adversaire, à l'image de Prom hier avec un camo qui a juste pris le drapeau, qu'il a éjecté sur le côté droit de cette stèle et qui a permis après à BH3 de pouvoir s'accaparer ce drapeau et le ramener. Donc en un seul petit move, en un seul, j'ai envie de dire, en un instant de discrétion plutôt que de l'agressivité, en jouant avec le cerveau des adversaires, eh bien on peut trouver la faille dans le système. Pitland, c'est sans doute la meilleure map des BH3. Donc maintenant, les Mapogo qui sont plus que dos au mur, Ouais. ils commencent à être un peu même dans le ciment, tu vois. Les BH3, bon hier, ils n'ont pas joué aussi bien que ce que je pensais. Contre KFR sur Pitland, ils vont quand même KFR, et ils ont quand même fait une bonne perf, il y a eu un taille. Pour moi, l'atout majeur sur cette map, c'est Prom. Ouais. C'est lui qui va être déterminant dans la création des actions. Comme beaucoup, comme beaucoup de maps, Prom il fait une LAN exceptionnelle. Comme à son image, il a proposé encore, on l'a vu sur le Slayer, tu l'as dit, il vient voler le Warthog chez l'adversaire. Très Alors, important. comme ça, pour d'autres personnes qui arrivent sur le live, vous pouvez trouver ça peut-être assez évident ou facile, mais le Warthog est dans le spawn adverse et c'est un élément qui permet, comme tu le disais, de créer de l'espace, de pouvoir permettre à toute l'équipe adverse de se focus sur ce Warthog parce que c'est un élément qui va très vite, c'est un élément qui peut très vite vous dépop avec un très bon mitrailleur et un très bon conducteur. Ça peut faire la différence à l'image de Hurricane qui avait déjà pris une -3 dans le début de la carte sur Titan. Ouais, puis voilà, tu vois, genre Pitland, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de créativité nécessaire pour performer. Et forcément, quand tu as Prom, c'est impressionnant. Aussi, tu as Sunrise qui va pouvoir décocher quelques têtes pour trouver des open. Ce qui va être important, c'est une bonne défense, une défense sérieuse. Ouais. On sait que les Mapogo sont très bons en défense quand même, très très bons. Notamment avec Nono qui va se positionner sans doute au niveau de ce top stell, au niveau de ce flag, qui va faire un office de tourelle avec sa souris et regarder partout pour empêcher absolument toutes les perforations des BH3. BH3 qui va du coup avoir une balle de match. Ouais. Pour Il y a même du s'adjuger coup 3 balles de match. 3 balles de match pour aller en finale sur la scène pour une deuxième année de suite à la Gaming Rouen et puis même à toutes les LAN françaises finalement. Et donc voilà, maintenant il faut Prime Snaga. Il faut Prime Snaga. Alors, quelle est la meilleure situation pour Mapogo? Vaut mieux-il laisser BH3 commencer une attaque et, entre guillemets, essayer de faire mieux et d'analyser leur jeu, de tout miser sur une défense? Parce que depuis le début de ce BO, on est un peu acculé, on est obligé de supporter l'agression de BH3. Ou est-ce que le mieux serait de commencer par l'attaque et donc de potentiellement essayer de surprendre BH3, mais du coup, il faudra être solide après en défense. Alors là- Et c'est l'équipe de BH3 qui sera donc en défense et donc Mapogo en attaque. Et je pense que c'est la meilleure chose possible pour Mapogo. Parce qu'à mon avis, si tu mettais BH3 dans ce mood-là, ils auraient pu te mettre 8 flags. Là, s'ils arrivent à en mettre un ou deux, ça va mettre la pression sur BH3 qui ne seront pas dans le même mood pour entamer la seconde manche. On est sur Snaga. C'est maintenant où on veut Prime Snaga. C'est maintenant où on veut voir le prince. C'est maintenant où on veut le voir justifier sa couronne. Il nous a régalé hier et on veut qu'il nous régale aujourd'hui. Avec un premier body sur Sunrise. Sunrise qui a pris une bonne première balle de scope. La seconde, malheureusement, ne connectera pas. Drake qui va venir prendre le kill sur Maka. Bonne défense déjà mise en place. On a pris le Warthog et on vient attaquer la base des BH3. Mais sur Hurricane, Rocket le du Hurricane. Très bien timé pour venir éliminer tout de suite, j'ai envie de dire, la vermine à l'intérieur de notre base et venir donc totalement réduire simplement ce petit affront, ce petit pixel manquant sur l'écran pour venir solder déjà une bonne ligne de front en faveur de BH3. Baldo qui est positionné du coup assez haut là, au niveau du sniper
très avancé au niveau du rocket même. Et j'ai l'impression qu'il a été repéré. Donc là, du coup, son move va être un peu compliqué. Là, ce qu'il peut faire, c'est continuer de prendre de l'espace, temporiser pour que ses potes arrivent. Mais là, bon travail à deux. Snaga qui vient de prendre un kill sur Prom, qui est toujours au sniper. Snaga, on va peut-être passer sur lui. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Mr. Baldo respawn du coup là, qui va continuer, qui va avancer. Un bon kill de Tommy au Ghost. Ça fait Le au moins Ghost 3. dans les mains des Mapogo. Et à mon avis, ça va entamer une touch bientôt. Nono qui est en train de monter à la rampe. Ça c'est lift. Joli. Du côté de Drax. On Ça est va trois, touch allez, le ensemble. flag et ça va le drop sans doute en quelques secondes. Normalement, on va pouvoir touch le flag, mais c'est compliqué. Bonne défense pour le moment de la part de BH3. Il n'a toujours pas été touché. Du côté de Baldo, on va essayer d'emprunter, bien sûr, cette rambarde, mais ça ne suffira pas. On va venir attendre au niveau de ce Bami, d'attendre le bon timing pour essayer d'aller trouver une fenêtre de tir. Comme tu le disais, voilà, une possibilité de venir franchir cette barrière de défense. Seven qui en fera un. Et là, du côté de Baldo, on essaye de titiller l'adversaire, mais on se Oh, fait bon kill, quand même. totalement prendre de la droite et de la gauche. On arrive à prendre un très bon frag, mais du côté de BH3, bah pour le moment, ça reste solide. On a réussi à atténuer l'assaut des Mapogo qui pourtant avait l'air d'être très bien parti. On voit, tu vois, le positionnement des Mapogo qui est quand même un petit peu stratégique. On a vu Seven qui essaie de push constamment cette corniche pour croiser les mecs au-dessus, les forcer à tomber de l'autre côté, les forcer à reculer. Maintenant, voilà, Seven, il va se faire un petit peu happer, il va chasser ce kill, il va perdre du temps. Le vieux briscard, il me semble, Adré qui est en train de lui jouer. Et là, Adré qui va remporter ce duel très très solide. Et du coup, conserver cette corniche. Et du coup, retour au spawn. Et maintenant, pour refaire le chemin, ça va être 10 secondes de plus, 20 secondes de plus. Et c'est 10 secondes en moins pour pull un flag. C'est ça, concrètement, avec Nono de l'autre côté qui va venir attendre les différents adversaires. Il va falloir temporiser, attendre le bon timing, comme tu disais, pour avoir que ce soit la corniche, pour essayer d'avoir un bon soutien et permettre après à ces différents joueurs d'aller se placer comme il se doit avant un nouvel assaut au niveau du flag. Mais du côté de BH3, on n'est pas dupe et on vient essayer de reprendre ce kill sur Mac au niveau de cette corniche. Ça joue très très bien avec cette smoke pour venir jouer avec le cerveau de son adversaire. Du côté d'Hurricane et Prom, on est tranquillement en train de mettre la pression, mais heureusement que Baldo est là puisqu'il viendra s'accaparer déjà un premier kill et on va venir éliminer, comme tu disais, en tir croisé les adversaires pour reprendre vraiment cette ligne, avancer en équipe. Snaga de l'autre côté qui connecte avec son sniper et là on va tenter de passer par la liane de Baldo. Est-ce qu'on aura le timing? Ça passe du côté de Baldo, non, c'est un compliqué. centimètre Dommage. qui manquait à Baldo, dommage. Il va pouvoir passer par lampe, il n'est pas vu, il faut pas qu'il tire là. Il faut pas qu'il tire, personne ne l'a repéré, il faut qu'il se fasse oublier. Mais là c'est Adré qui est sur lui, il a pris cette balle Baldo, la Baldo qui mélange un petit peu les pinceaux là. Et Drax qui push bien du côté gauche, il y a Baldo qui du coup continue de monter, il va essayer de le rejoindre, ils sont 3 maintenant. Ok, on a le rock en plus du ils côté sont de encore Tommy. 2. Le rocket du côté de Tommy, ça va push au flag, il n'y a plus qu'un dash. Oh là, c'est la quelle balle de la part de Drax. Oh là là, l'assassinat vigilant de Momo. Et ça empêchera de toucher. Et là, le chaos 0. Oui, Chaos avec 0 le du côté Chaos, de c'est Camo. bon, c'est de la part de Chaos. Il va pas s'arrêter là, il va la touch. Oh là il là va là là. continuer de simplement d'avancer ce drapeau. Oh la smoke. La smoke en plus qui est bien posée. Attention parce que Baldo viendra tomber du côté BH3. On va passer forcément à l'offensive pour récupérer normalement le drapeau. Mais heureusement, Le relais. du côté de Mapogo, on vient retouch ce drapeau pour éviter un return trop facile. Et là, c'est Drax Oh, qui va le Drax. rapprocher encore et toujours. Et normalement, Là, Mapogo ça va être va clair. venir prendre un premier flag. Un de fait maintenant. Dans les 5 minutes restantes, il va vraiment falloir aller en chercher plus qu'un. Oui, un flag sera pas suffisant pour l'emporter. Mais par contre, voilà, il reste 5 minutes, il y a largement le temps d'en refaire un. Un petit peu de. Comment dire, un petit peu de laisser passer, je trouve, côté BH3. Le push des Mapogo n'était pas non plus stratosphérique. Il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, il a été lent. Il a été lent. Il a été C'est le très Camo lent. qui a fait la dernière fois. Mais j'ai presque l'impression que c'est pour ça que c'est passé. Oui. C'était presque un faux rythme. Presque un truc en mode, il n'y a aucun moyen où il y a un flag qui sort là. Et en fait, il y a eu un flag qui est Je sorti. pense qu'on s'attendait pas à un Ouais, joueur c'est ça. qui pose une smoke et derrière un camo de l'autre côté qui récupère C'était le vraiment drapeau. soudain. C'était vraiment Voilà, soudain. ça a été vraiment un enchaînement de circonstances qui a permis à Mapogo de pouvoir sortir ce drapeau, comme tu disais, avec un rythme un peu décousu, pas du tout dans le rythme actuel où on va dire assez logique qu'on connaît comme le match de KFR à BH3 hier. Et là, le ghost de Tommy qui va leur permettre de gagner du temps, qui va venir tranquillement franchir même pas les limites de la map. Il est dans le spawn adverse, il fait tout le back, il vient chercher déjà un deuxième kill. Est-ce qu'il peut continuer à mettre de la pression? Il fait gagner du temps à son équipe. Maintenant, il faut que le reste de ses coéquipiers, ils avancent, qu'ils prennent le contrôle de cette carte pour ensuite potentiellement lancer un nouvel assaut sur le haut de cette hostel. Je viens de capter que les Mapogo n'ont pas encore allumé le téléporteur. Alors, je sais pas si c'est une stratégie ou pas.
mais ça leur fait une carte au moins à jouer. Et du coup, vu qu'il n'y a pas le téléporteur d'activer, les BH3 ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le cover. Donc ça fait un joueur en moins qui doit regarder derrière, Ouais. donc un joueur en plus pour couvrir les côtés. Maka de son côté qui rejoue la corniche. Ils sont à 2 pour la tenir, donc c'est clairement une stratégie d'essayer sans doute de se lift, en même temps mettre les balles. Voilà, on voit quand même qu'il y a tous les BH3 qui sont sur la base, donc c'est bon, une bonne stratégie. Mais attention, s'ils ne tiennent pas leur côté roquette, ça Ouais, va pas se monter faire par la surprendre. rampe. Donc là, voilà, on voit Makia qui recule tranquillement. Il va aller chercher, il me semble, le camo dans quelques secondes. Et on va voir ce qu'il va pouvoir proposer avec ce camo. On va voir qu'il va le garder, le camo. Il va Ouais, pas l'activer. Il va ça, essayer c'est de bien l'activer le plus tard possible en essayant de ne pas se faire repérer. Ça, Et là, c'est voilà, bien il joué. le claque maintenant. C'est Allez. vraiment bien joué de sa part. Faut avoir Et un là, bon Makia timing qui va pouvoir maintenant. créer. Maka, c'est comme ça que Chaos l'avait fait tout à l'heure. Est-ce que Maka peut essayer d'utiliser ce camo à bon escient pour venir prendre cette rampe? Tu l'as dit. Il va essayer de passer devant les adversaires. Il ne faut pas se faire repérer. Malheureusement, chaque seconde de perdu, c'est du camo en moins. Et c'est un camo qui risque malheureusement de ne pas être utilisé à son plein potentiel. Il va arriver au niveau de cette corniche. Est-ce qu'il Il y a aura trop le de monde, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et il est repéré. Il va donner Ah. un premier kill, mais récupéré directement derrière. Il reste 3 minutes de jeu. Et Mapogo, j'ai l'impression que là maintenant, ils ont du mal à trouver la faille. Tu le disais, même s'ils ont ce côté touche. corniche, même s'ils essayent tranquillement Nono. de trouver les solutions, et bien là, Oh là là. ça permet tout de même à Nono de pouvoir sortir ce drapeau. Mais j'ai envie de dire, assez inextrémiste. Assez extrémiste. Et en plus, tu vois, il est positionné pile sur le rocher. C'est-à-dire Ouais. que les BH3 pourront se cacher derrière le rocher pour le recove. Donc, il n'y a absolument aucune chance que les les Mapogo ramènent ce drapeau. Snaga qui va être positionné sur le rocher quand même pour tenter quelque chose avec Chaos 0. Mais de son côté, voilà, c'est Oh, joli. c'est quand même une bonne bouche de la part de Snaga. Il va falloir recréer. Oh, Et non. le double kill de Snaga, c'est ça qu'on veut voir de sa part. C'est là où on veut le voir mettre des grosses bouches, des bouches qui font mal au moral. Plus que des kills, c'est des bouches qui font mal au moral En adverse pour essayer de le tanner. Et voilà, maintenant, il faut continuer, il faut rester en vie. Il y a Baldo de l'autre côté qui peut avancer. Chaos 0 qui reste en vie avec Snaga. Ça va faire un push avec le stack pour essayer de monter sur la rampe. Ils vont être ensemble. Il faut monter ensemble maintenant. Il y a Momo qui l'a pas vu. C'est joli. Un kill gratuit à prendre. Attention, pas de Série de choc quand 4 même. pour Snaga. Attention. Il y a peut-être sur Adré. Attention, il y a du monde. ça, Il y a du monde. c'est La compliqué. cavalerie arrive. La Respawn. cavalerie arrive. Et oui, respawn pour BH3 dans un bon timing et les derniers joueurs vont venir se placer au niveau de la stèle. Il va rester 1 minute 50 de jeu et là, ce sont les derniers efforts pour Mapogo pour essayer d'aller récupérer un nouveau flag parce que Non. on le disait, un seul flag c'est faible, C'est c'est très léger. faible et là on subit encore une -4 de la part de Mapogo et donc c'est très dur, très dur de venir sortir la tête de l'eau pour lancer des nouveaux assauts. BH3 qui est en train de renforcer sa défense et qui est d'ailleurs en train de s'avancer un peu plus profondément dans les lignes adverses. Pourquoi? Parce qu'on arrive à terme C'est ça. du timing et donc on va venir mettre de la pression jusqu'au fond du spawn adverse pour les empêcher une moindre petite offensive. Oui, tu vois, là, ils bloquent totalement le côté TP. Donc, même s'ils arrivaient à allumer le téléporteur, peut-être que ça a été fait, et ben ils pourront pas le prendre. Bon, là, ils ont éliminé cette menace quand même. Ils ont éliminé cette menace. Et on voit Chaos 0 qui, du coup, va avancer dans le téléporteur qui est toujours pas allumé. Mais par contre, ça push bien. Côté roquette, ça push bien. Ils vont pouvoir, tu vois, mettre des balles sur le côté et faire reculer un petit peu ces joueurs BH3, les pousser soit au fond du flag, soit au fond de la base, et du coup, les empêcher de mettre des dégâts. Mais là, Knuckles, il s'en fiche de la pression, il met des balles à tout le monde et il va prendre, il me semble, un double kill 7 qui arrive un petit peu dans le dos. En catimini, il va avoir un duel à jouer. Sur son attention à pas taper dans le vide. Il va prendre quand même des non Sunrise qui reste solide là. 4 morts côté Mapogo. Makia qui va reprendre sa corniche, mais on voit qu'on ne trouve pas la faille, on ne trouve pas l'opening en fait. Les BH3 qui ne meurent pas en fait tout simplement. Quand on regarde le nombre de morts qu'ils ont, on voit un Stoka qui est mort que 4 fois en fait, tu vois. C'est très peu. Ils ont beaucoup d'assists aussi, ça veut dire qu'ils écoutent bien les coms, que chaque kill, chaque balle est finie, chaque balle est bien vérifiée, donc il n'y a personne qui arrive à s'infiltrer en fait. 14 dernières secondes. On est sur les derniers instants possibles pour Mapogo de mettre en place des attaques. 7 secondes, push de la part de Maka. Assez osé pour les dernières secondes, mais ça ne suffira pas normalement pour aller. Oh, le Touché. drapeau, Oh drapeau qui est tout de Snaga. même, mais ça va être compliqué maintenant pour aller le récupérer parce qu'il n'a pas été sorti suffisamment. Et là, sur le return du côté BH3, on Ouais, y va a plus venir personne, y a plus changer de personne. side. C'est terminé, mesdames et messieurs. Du côté Mapogo, on va devoir procéder à une défense. Il y a un seul drapeau de marqué. BH3, il leur en suffit de 2, même d'un seul, juste pour aller chercher l'égalisation et du coup partir sur une nouvelle map avec le même score. Donc du côté BH3, on est sur des bonnes conditions pour essayer d'aller attaquer ces Mapogo qui vont devoir être solides, non pas pendant 5 minutes, mais bien pendant 10. Oui, on va voir ce que les BH3 vont proposer au start. On voit un Ghost qui va être utilisé par Kali pour déjà agresser un peu le côté roquette, mettre de la pression pour que Sunrise puisse prendre son sniper tranquillement. Et Voilà. Tony qui reste vachement derrière. Une fois que le sniper est pris, voilà, il peut aller travailler ailleurs.
Mais voilà, ça va permettre à Sunrise de ne pas se faire surprendre par éventuellement un push mangouste. Le camo de Prom, on va passer sur Prom qui a claqué son camo assez tôt pour pas se faire repérer. Mais il va essayer de pas tergiverser, il va sans doute tenter le La jump liane. de la liane. Ouais. Il va le tenter, je pense, sans problème. Et on sait qu'il en est capable, ce joueur. On sait qu'il a des mécaniques, on sait qu'il a trouvé Oh cette jump. Attention, il lui reste une petite chance pour pas trop gaspiller le camo. C'est maintenant que Prom peut le faire. Il va le rater d'un centimètre, décidément. Bon, voilà, ils n'ont pas eu forcément le temps de s'échauffer sur ce jump avant de le faire. Et du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Il va le tenter une deuxième fois. On utilise mal les camos pour l'instant du côté des deux équipes. Mais par contre, on utilise très bien les DMR du côté de Prom avec un gros revirement et un gros 5 shot. Heureusement que Tommy était là pour pallier à ce premier duel qui avait été pris de la part de Prom. De l'autre côté, on va venir avec Sunrise pour aller toucher déjà avec cette balle de scope, venir terminer un premier adversaire. Regarde le côté Riviel qui est totalement en faveur pour le moment de BH3 qui va donc pouvoir s'accaparer une bonne cover. Regarde sur le côté droit, on a 4 joueurs. Regarde avec de l'autre côté un Ghost qui est au fond de la base adverse. Et donc pour le moment, la pression elle est là. Et du côté de Mapogo, on va avoir du mal à ramener du monde et Sunrise. Un bon timing encore. Est-ce que le drapeau il va pouvoir être fait dans Oh, quelle horreur! Pixel cette balle sur un instant des plus précis. Et du côté de BH3, Oh non. on va pouvoir lancer l'offensive. Makia qui essaie tant avec mal de rester en vie. Et c'est Adré comme un symbole qui va venir toucher avec Stoka pour venir sortir ce drapeau. Ça y est, il a été éjecté de cette stèle. Il y a une smoke juste devant. Du côté BH3, on a bien C'est touch engagé. Momo qui va touch ce flag grâce à la stock. Et du coup, là, ça l'amène quand même vachement loin. En plus, c'est derrière un arbre. Ça va être Oh là facile là à là toucher là. pour Weekend qui a juste à le ramasser, l'amener encore un petit peu plus loin. Et après, les Mapogo qui vont sans doute le laisser partir. Et c'est ce qu'il faut parce qu'il faut mieux se replacer en défense Pour éviter un plutôt relais. que tout donner pour récupérer éventuellement un drapeau et se manger un relais derrière. Bon spawn de la part des BH3 qui vont juste avoir à tirer, mettre sur cette petite colline des petites balles alors qu'il prend un coup de pare-choc. Attention, il va falloir faire un constat hold-up, sinon ça va poser problème juridiquement. C'est une race qui va gentiment aller mettre ce point. Il reste 7 minutes 30 C'est pour s'amuser énorme. une place en finale hold-up. C'est énorme du côté BH3. Ça fait déjà un flag de marqué. Sunrise, il est en 21-9. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prestation qui est proposée de la part de ce joueur. Baldo qui va venir encore reprendre un kill. Et là, regarde BH3, ils ont pas perdu le nord. Ils ont été très agressifs dès le début. Et encore. Regarde, on a 2 joueurs encore. Et très Adré, proches. Attention. Adré qui est en train de faire ce jump là. Adré, est-ce qu'il peut Adré aller qui va peut-être. Il peut aller chercher le ce bon jump. timing. On envoie. Ne bouge pas Sunrise. Sunrise le Adré a caméraman. réussi. Le meilleur caméraman Sunrise. On l'a vu, il nous a montré le super jump Adré, d'Adré. est-ce qu'il peut touch? Il me semble va prendre une assist Adré. Et à mon avis, il est pas mort. Stoka donc ça s'est va touché. touch. Dans quelques secondes, c'est touch. Dans quelques secondes, c'est touch. C'est touch Sunrise par qui va Stoka. prendre ce duel sur Nono. Avec en plus cette smoke Oh, pour là, rester en c'est vie. bon. Il l'a même pas vu, il lui a mis une patate. Incroyable move de Sunrise qui reste en vie, qui a pas enchaîné Oh, le double. sur Drax. Éventuellement, Potentiellement un le troisième kill triple de sur Drax. Sunrise qui est en mode Inarrêtable. international là. Non mais alors là, non mais c'est fou ce qui viendra de se produire avec Sunrise pour le moment qui ne meurt pas. La moins de proposer encore de la part de Mapogo et BH3 Mais le avec flag ce qui est flag pas qui avait été touch mais qui malheureusement va pouvoir être recover. Attention, j'ai vu un prom qui était encore bien avancé dans la base adverse mais qui sera directement subtilisé par Drax. Pas de problème. Du côté de Mapogo, on revient tranquillement à un rythme cardiaque un peu plus posé, mais du côté de BH3, on est quand même très vicieux. Attention parce que du côté de BH3, ça va très vite. Ouais, et on voit des attaques incisives là. Ouais. Et surtout coordonnées. Ils étaient toujours au moins 4 sur chaque move. Quand tu es bien synchronisé, la défense elle est vraiment pas facile parce que tu vas regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est un jeu très vertical, c'est une map très verticale. Et forcément, voilà, ça rend la défense plus difficile quand les assauts sont coordonnés et bien différenciés. Maintenant, voilà, on a une très bonne game d'Adré qui est très concerné. Et comme tu l'as dit, Sunrise qui est au niveau où on l'attend, c'est-à-dire un des meilleurs joueurs français déjà et européen. Prom qui va gentiment push du coup du côté droit de cette base. Il n'est pas vu par Snaga, il va lui prendre une balle, il va prendre un bon double Prom sur Seven et peut-être même continuer un peu plus, continuer peut-être avec ce jump, continuer peut-être à proposer quelques kills, il va donner du soutien à ses coéquipiers, il va prendre encore quelques petites assistances Bon, et 3 pour contourner BH3. gentiment. En 3 pour BH3 qui va pouvoir forcément lancer un nouvel assaut et la prom qui va Oh essayer. là là! Quelle vision de jeu pour venir encore s'engouffrer dans les lignes adverses. Et là, il peut être déterminant en prom, il peut avoir un bon timing. Et là, Et il se Dondo, fait discret, quel move! il se fait discret, c'est bien joué de la part de prom. Et là, il va venir là, toucher mais tout oui, le monde. mais ça Et le touche, drapeau, du il coup. est sorti. Grâce à Et son oui, travail, ça touche! puisqu'on a permis tout simplement d'attirer les foudres sur Et prom. là, Et ce drapeau-là, il est là, tellement Manu. loin. Il est tellement loin. C'est Et Kelly Kali! qui va venir Et le Kali. pousser. Mesdames La et smoke. messieurs, C'est ici, fini. à Rouen,
cette équipe BH3 qui va pouvoir aller affronter KFR en grande finale. Que dire? Que dire? Pourquoi on s'est levé si tôt? Ça s'est fini si rapidement, hold up. Eh ben, c'est un break. Non, incroyable. 3-0. Incroyable, 3-0. L'équipe de Snaga qui devront rester dans cette malédiction qui n'aura pas été vaincue, mesdames et messieurs. Et nous allons revoir le classico des classiques. Un match hier qui a été des plus tendus. KFR, bien sûr, qui s'est imposé sur le score d'un 3-1 face à BH3. Aujourd'hui, est-ce que BH3 peut venir faire flancher la balance ou est-ce que KFR semble d'ores et déjà imbattable? Ouais, je voulais revenir, c'est terrible cette malédiction pour Snaga qui est pourtant un tel joueur, un joueur si talentueux, mais à chaque fois échoue à cette dernière marche, cette avant-dernière marche en tout cas pour aller sur cette scène. Mais là, BH3 c'était trop fort, vraiment. Trop puissant. C'était les BH3 qu'on attendait et c'est les BH3 qu'on attend pour nous offrir une super finale face à KFR. Mesdames et messieurs, nous allons passer sur un instant de pause pour la simple et bonne raison que du côté des joueurs, on va devoir déplacer le matos, préparer ce main stage avec toute la communauté Halo qui sera bien présente. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve aux alentours de, si je ne me trompe pas, 11h pour venir caster cette grande finale en direct de la Gaming Rouen pour cette LAN BTB. Le retour après 10 ans, mesdames et messieurs. Dis-moi mon Ben. Ce sera peut-être pas la même chaîne Twitch, Ce sera pas la même chaîne Twitch? ce sera peut-être sur Gaming Rouen. Dites-nous la régie, ce sera sur Gaming Rouen ou pas la finale? Ce sera sur Gaming Rouen, très beau move de la part de Benz. Mesdames et messieurs, aussi intelligent qu'un prom en game. On se retrouve dans quelques instants sur la chaîne de Gaming Rouen pour la grande finale.